Bonsoir à tous. Gloire soit rendue à notre Père céleste qui nous accorde la grâce d'être là. J'ai béni le Seigneur pour le pasteur Ken ainsi que toute l'équipe pour la confiance renouvelée. C'est depuis 2011 que je me tiens du haut de cette chair pour partager la bonne nouvelle. Et c'est une marque de confiance. Je le bénis, je bénis ainsi que son épouse et toute l'équipe. Le Seigneur permettra à ce que nous puissions avoir d'autres occasions pour nous étendre dans les remerciements. Mais pour ce soir, j'aimerais nous inviter à ouvrir nos Bibles dans Exode 33, 14 à 17. Et nous lirons aussi 1 Chronique 22, le verset 18. L'Éternel répondit: je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. Moïse lui dit: si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse: je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. 1 Chronique 22, 18 à 19. 1 Chronique 22, 18 à 19. L'Éternel, votre Dieu, n'est-il pas avec vous? Et ne vous a-t-il pas donné du repos de tous côtés? Car il a livré entre mes mains les habitants du pays, et le pays est assujetti devant l'Éternel et devant son peuple. Verset 19. Appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel, votre Dieu. Levez-vous et bâtissez le sanctuaire de l'Éternel Dieu, afin d'amener l'arche de l'alliance de l'Éternel et les ustensiles consacrés à Dieu dans la maison qui sera bâtie au nom de l'Éternel. J'aimerais en quelques minutes poursuivre dans ce thème: distingue-nous et marche avec nous. Partager sur un sous-thème: repos donné, distinction assurée. Dieu dit à Moïse: je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Et Moïse lui demande encore la distinction. Dans ce passage, Dieu promet à Moïse le repos. Le repos est la marque de distinction de tout enfant de Dieu. Tout homme apprécie le repos. Le repos est un état de quiétude. Le repos est un état de satisfaction. Une satisfaction complète. Le repos n'a rien à voir avec les vacances. Tu peux aller en vacances et manquer de repos. Dans Ecclésiaste 4, verset 6, il est dit: mieux vaut une main pleine avec repos que deux mains pleines avec travail et poursuite du vent. Une seule main pleine avec le repos vaut mieux que deux mains pleines avec poursuite de vent. Et quand Dieu dit à Moïse: je marcherai moi-même avec vous, je vous donnerai du repos, il n'est pas en train de dire à Moïse: tu n'auras plus de bataille. Le repos donné pour une distinction assurée ne signifie pas qu'on n'aura plus de bataille dans la vie. Les batailles peuvent être présentes, mais nous pouvons vivre le repos.
Et la distinction sera assurée. Le repos de Dieu chasse l'agitation. Le repos de Dieu chasse le trouble. Et dans 1 Chronique 22, 18, David est en train de nous expliquer que le repos que Dieu avait promis à Moïse, c'était un repos de tous côtés. C'était un repos de toutes parts. Et ce repos se trouve auprès de Jésus-Christ. Cet homme qui demande à ce que Dieu le distingue, il parlait avec Dieu comme un homme parle à son ami. C'est ce que Exode 33, 11 nous dit. Il était l'ami de Dieu. Et il se trouve dans la présence de Dieu. Et c'est dans cette présence-là qu'il demande le repos, la distinction. Il y a des demandes qui ne peuvent se faire que dans la présence de Dieu. Pas ailleurs. Dieu l'a déclaré comme ami, mais il dit, marche encore avec moi. Il dit, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai. Le Seigneur veut nous distinguer. Mais nous devons savoir, il vient d'abord nous donner le repos. À la fin, il dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes. J'aimerais m'arrêter rapidement pour parler du repos dans la Bible. Parce que ça fait partie du thème que nous sommes en train d'aborder depuis lundi. Quand Dieu a dit à Moïse, je marcherai moi-même avec toi, je te donnerai du repos, Moïse comprenait ce que Dieu voulait dire. Le repos est une notion biblique. Nous voyons le repos avant que Dieu ne donne la loi. Le repos sous la loi, mais le repos aussi sous la grâce. Dans Genèse 2, c'est pour la toute première fois que nous voyons Dieu parler du repos. Le 7e jour, on dit Dieu se reposa. Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre. Et ce passage concerne le 7e jour. Le but de Dieu en se reposant était de se réjouir avec la création. Il a créé Adam et Ève le 6e jour. Et le 7e jour, Dieu fait entrer Adam dans ce que lui, il a accompli. Il est important que nous puissions entrer dans ce que Dieu a accompli. Dieu n'entrera pas dans ce que toi, tu as accompli. Dieu est tellement grand pour entrer dans ton projet. Mais Dieu est tellement grand pour que toi tu entres dans son projet. Et Adam et Ève sont entrés dans le projet de Dieu. Quand Dieu a fini son œuvre, il vit que cela était très bon. Et à chaque fois que Dieu créait du premier jour jusqu'au 6e jour, si vous êtes lecteur de la Bible, et même si vous lisez de temps en temps la Bible, vous remarquez une phrase qui revient à tout moment. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le 2e jour. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Et Dieu vit toute sa création, il vit que cela était très bon. Genèse 1, verset 31. Et moi, lecteur de la Bible, dans Genèse 2, lorsque je lis le 7e jour où Dieu se repose, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui manque. J'étais habitué à ce refrain. Il y eut un soir, il y eut un matin. Mais le 7e jour, Dieu ne dit pas il y eut un soir, il y eut un matin. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner par là? Dieu veut nous enseigner que son repos n'a pas de fin. Quand il nous a introduit dans son repos, c'est pour toujours. Si le 7e jour, il avait dit il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 7e jour,
On allait penser que lorsque Dieu nous introduit dans un moment de paix et de repos, il y aura un début, il y aura une fin. Ça, c'est avant la loi. Quand Dieu donne à Moïse la loi, dans Exode 20, il lui demande de sanctifier le 7e jour. Et le sabbat était un temps de communion avec Dieu. Un temps de célébration. Israël devait se réjouir de ce que Dieu avait accompli lors de la création. Exode 31 nous dit que c'était un signe de l'alliance. Dieu leur a donné un jour de repos. Dieu leur a donné aussi une année de repos appelée l'année sabbatique. Une année de repos pour la terre. Et nous servons un Dieu qui nous introduit dans le repos. Dans la paix, dans la perfection qui ne change pas. Peu importe ce que nous vivons, nous avons besoin du repos. Les temps me manquent pour parler du repos dans le psaume. Mais j'aimerais parler du repos sous la grâce. Dans Matthieu 11, Jésus dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et quand il parle de repos ici, c'est mettre un terme à quelque chose. Et pourquoi je dis c'est sous la grâce? Certains vont me dire, mais Galates 4 nous dit Jésus est né sous la loi. Pourquoi tu peux prétendre que c'est sous la grâce? L'apôtre Jean nous aide. Il nous dit la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Il était venu inaugurer la grâce. Alors je peux me permettre de dire que ce texte, il est déjà sous la grâce. Et nous allons nous rendre compte d'une chose, le vrai maître du repos était Jésus. La distinction est assurée lorsque le repos est donné, le repos est trouvé. Nous regardons, nous connaissons beaucoup des miracles de Jésus. Et la plupart de ces miracles se passent un jour de repos. Jean 5 à la piscine de Bethesda. Jean chapitre 9, c'est aveugle-né. Quand vous lisez plusieurs textes, Jésus, il guérit le jour du repos. Les chefs religieux n'appréciaient pas cela. Il était en train de leur dire, le vrai repos, c'est moi. Quand Dieu a dit à Moïse, je te donnerai du repos, il s'agissait de moi. Le repos en Christ apporte la guérison. La maladie apporte le trouble, la maladie apporte l'agitation. Moi, je pense que Dieu a une autre manière de nous éprouver que seulement par la maladie. La Bible nous dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Donc on peut réclamer la guérison parce que le repos peut nous être accordé. Christ est notre repos. Et le repos en Christ satisfait pleinement. Il y a une chose que nous remarquons, c'est que Jésus, il chassait les démons le jour du repos. Dans Luc 13, on parle de cette femme qui était courbée depuis 18 ans. Et Jésus chasse cet esprit le jour du repos. Et les chefs religieux, les chefs de la synagogue se fâchent. Pourquoi les gens viennent se faire guérir, entre guillemets, à recevoir la guérison le jour du sabbat? Il y a plusieurs jours dans la semaine. Ils ne comprenaient pas que Jésus est le repos. Et si Jésus est notre repos, la guérison est assurée. La délivrance est assurée. Et ce repos-là va plus loin. Le repos va même jusque quand tu dors.
Vous savez, nous sommes là tous ensemble, mais on ne sait pas comment certains ont passé leur nuit. Mais dans Lévitique 26, verset 6, Dieu dit, je mettrai la paix dans le pays. Et personne ne troublera votre sommeil. Dieu pense même à ton sommeil. Toi, tes sommeils sont toujours troubles. Tu peux refuser cela et appeler le repos de Dieu. Là où il y a le repos, même la nourriture physique est accordée. Il est important que nous puissions entrer dans ce que Dieu a accompli. Pour l'homme, le repos vient après avoir lutté, après avoir travaillé. Pour Dieu, le repos de l'homme commence avant d'avoir travaillé. Il a dit, je marcherai moi-même avec toi, je te donnerai du repos. Moi, je marche. Je t'assure le repos. Et toi, tu entres dans ce que moi j'ai accompli. Voilà pourquoi la vie chrétienne commence par le repos. Éphésiens 2,6 nous dit, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Et après Éphésiens 2, on a Éphésiens 6. La Bible dit, prenez toutes les armes de Dieu. Alors on peut combattre. Il y a des personnes qui ne suivent pas le repos, mais qui veulent combattre. L'apôtre Paul dit, il nous a fait asseoir. Et après, au chapitre 6 d'Éphésiens, il dit, par-dessus au-delà de toutes ces choses, prenez toutes les armes de Dieu. Il faudrait être sûr que nous sommes assis. Puisque je suis assis, je peux combattre. David dit dans 1 Chronique 22, verset 18, l'Éternel n'est-il pas avec vous? Quand il pose cette question, c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu à Moïse. Il avait dit à Moïse, je serai avec vous. Et c'était une promesse qui ne concernait pas seulement la traversée du désert. Elle devait s'étendre sur toutes les générations. Et David dit, l'Éternel n'est-il pas avec vous? La première chose, c'est de savoir que l'Éternel est avec nous. Et deuxièmement, il dit, ne vous a-t-il pas donné du repos de tous côtés? On pourrait dire le repos de tous côtés. La distinction aussi de tous côtés. Dans tous les domaines. Dans ce texte, le roi parle du repos de tous côtés. C'était un moment fort, une passation de pouvoir. Il confie le pouvoir à Salomon, son fils. Et ce jour-là, il parle à Salomon, mais il parle aussi à tous les anciens qui étaient présents. Il dit, Dieu est avec vous. Et il vous a donné le repos de tous côtés. Et David là nous montre que nous pouvons réclamer le repos dans tous les domaines. Un étudiant peut demander le repos sur le plan intellectuel. On le voit dans la vie de Daniel et ses amis. Ils étaient très intelligents. Ils vivaient le repos même en captivité. Il est possible aussi de demander le repos financier. Il ne faudrait pas qu'à chaque fin du mois, que tu sois toujours agité. Il ne faudrait pas que chaque année, à la fin août, que tu sois toujours agité à cause de la rentrée scolaire. Tu peux réclamer ce repos financier. Dans 2 Corinthiens 9, 8, la Bible dit, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. Il ne dit pas possédant toutes choses
de quoi satisfaire à certains de vos besoins. Satisfaire à tous vos besoins. Vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Repos sur le plan financier, mais repos aussi sur le plan familial. Dans le psaume 128, j'appelle ça le psaume de la famille. Le psalmiste dit: heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis de l'œuvre de tes mains. Il parle du travail. Tu es heureux et tu prospères. Ta femme est une vigne féconde à l'intérieur de ta maison. J'ai connu ce psaume parce que j'ai prié. On a passé beaucoup de temps avant que Dieu nous bénisse par la naissance d'un enfant. Et je disais au Seigneur, le psaume dit: ta femme est une vigne féconde. Mais la mienne n'est pas féconde. Une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Et tes enfants de plants d'olivier autour de la table. Le psalmiste dit: c'est ainsi que bénit l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira des Sion. Et tu connaîtras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Que le repos soit sur Israël. Et Galates 6:16 nous dit: nous sommes l'Israël de Dieu. Je suis l'Israël de Dieu. Vous savez, souvent nous en tant que prédicateurs, quand nous prêchons, il arrive qu'on puisse donner des bons exemples concernant les Juifs. Qui sont premiers en ceci, premiers en cela. Mais Galates 6:16 nous dit: nous sommes devenus l'Israël de Dieu. Si les Juifs peuvent l'avoir, moi aussi je peux l'avoir. Je suis l'Israël de Dieu. Repos familial. Vous savez, lorsqu'on vit ce repos-là, en tant que père, en tant que mère, Dieu a voulu que je puisse parler aux parents, je ne sais pas pourquoi. Nous acceptons aussi le choix de nos enfants. Il y a des parents qui sont troublés lorsque un enfant veut se marier. Parce que la personne est d'une autre tribu. Ou bien l'homme ne fait pas le travail que le beau-père voudrait que son beau-fils puisse avoir comme travail. Mais si tu connais le repos en Christ, tu accepteras aussi le choix de tes enfants. Il y a 3 semaines, j'étais en Côte d'Ivoire chez mes beaux-parents. Mon beau-père disait: il ne comprend pas souvent pourquoi certains parents veulent s'accomplir dans la vie de leurs enfants. Il dit: tous mes amis me critiquent. Il dit: même les membres de ma famille. Comment se fait-il tous tes enfants sont mariés à des étrangers? Il dit: moi j'ai un seul critère, que cet enfant puisse, que ce beau-fils ou cette belle-fille connaisse juste le Seigneur. C'est ça mon seul critère. Qu'il soit indien, chinois, cela m'importe peu. Il dit: ce qui est plus intéressant, je peux voyager dans plusieurs pays, je ne manquerai pas d'endroit où dormir. Son fils aîné est marié à une Gabonaise. Le second est marié à une Française. Sa fille est mariée à un Congolais que je suis. Sa dernière est mariée à un Ghanéen. Mais il vit dans le repos. Le repos est possible aussi sur le plan émotionnel. Dans le psaume 116:7, le psalmiste dit: mon âme retourne à ton repos. Car l'Éternel t'a fait du bien. Pourquoi ton âme est-elle toujours agitée? Tu peux réclamer le repos de l'âme. Mais il est possible aussi de vivre le repos conjugal.
Le repos dans le mariage. Voilà pourquoi tu dois bien choisir. Afin que tu puisses connaître le repos. Le mariage n'est pas pour les troubles. Le mariage, c'est pour le repos. Et Naomi a compris cela. Naomi dit à Ruth et Orpa. Ruth 1, verset 9. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et il est possible de vivre ce repos-là. Il est possible de vivre le repos dans tous les domaines, même au niveau de la nourriture. Je vous dis la vérité. Quand vous lisez la Bible, vous êtes étonné. Dieu dit, tu mangeras, tu te rassasieras, tu béniras le nom de l'Éternel. Deutéronome 6. Joël 2. Mais toi tu manges, tu n'es pas rassasié, bon, Dieu fait grâce. Merci pasteur Freddy. Ésaïe 14 verset 3. Quand l'Éternel t'aura donné du repos, après tes fatigues et tes agitations, après la dure servitude qui te fut imposée, c'est-à-dire après les agitations, après les fatigues, après la dure servitude, j'aimerais nous dire la saison du repos a commencé. Et c'est le repos de tous côtés, afin que nous soyons distingués. Une distinction assurée. Écoutez Job 34 verset 29. Il est dit, s'il donne le repos, il s'agit de Dieu, qui répondra le trouble? S'il donne le repos, qui répondra le trouble? Personne. S'il choisit la tranquillité, qui prononcera une condamnation? David dit, l'Éternel est avec vous. Il vous a donné le repos de tous côtés. Et puis il dit, car il a livré entre mes mains les habitants du pays. Il les a livrés entre mes mains. Il est vrai que c'est Dieu qui donne le repos. C'est Jésus qui donne le repos. Dieu peut passer par toi pour que tu deviennes le repos de plusieurs. Et David est devenu le repos d'Israël. Il dit, il a livré entre mes mains les habitants du pays. Il se souvenait de tous les combats qu'il a remporté, qu'il a livré avec le Seigneur. Il se souvenait probablement de la bataille contre Goliath. Il a dit à Goliath, tu viens avec, tu combats contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Moi, je m'approche de toi avec le nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Aujourd'hui, je t'abattrai. Je te couperai la tête. Et je prendrai tous les camps des Philistins, qui deviendra une nourriture pour les oiseaux du ciel et les animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. On le voit, il s'approche, il renverse Goliath. Il lance cette pierre et Goliath tombe. Et la Bible nous explique comment Goliath est tombé. Il est tombé la face contre terre. Comme pour dire, c'est Dieu qui l'avait donné un coup par derrière. Si Goliath était tombé à la renverse, on allait penser que c'était David. Mais ce n'était pas David. C'est l'Éternel qui combattait. Il est tombé la face contre terre. En mourant, il s'est rendu compte vraiment, c'est Dieu qui est Dieu, l'Éternel qui est Dieu. Il y avait une force extérieure qui l'a renversé. Et David dit, Dieu est passé par moi. Il a livré entre mes mains les habitants du pays. Quand il parle de livrer entre les habitants du pays, il dit ensuite le pays est assujetti devant l'Éternel. Le pays est soumis devant l'Éternel. Dieu veut nous distinguer en cette semaine et pour la suite.
afin que cette nation soit soumise à l'Éternel. La RDC est soumise à l'Éternel. Ce sont les plans de l'Éternel qui vont s'accomplir. La Bible dit l'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Et pour ma nation, il va renverser aussi les desseins des peuples. Il va anéantir les projets des nations. Et seuls ces desseins vont s'accomplir. Il a fait pour Israël, il le fera aussi pour ma nation. Le pays est assujetti devant l'Éternel et devant son peuple. Et nous sommes le peuple de Dieu. L'Éternel l'a soumis. Ils ne verront pas seulement l'Éternel, mais ils verront aussi le peuple de l'Éternel. Que toi et moi nous sommes. Le verset 19, pour finir, il dit: appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel votre Dieu. Ne vous arrêtez pas au repos que vous avez reçu sous ma royauté. Sous mon règne. Mais appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel votre Dieu. Le pasteur Ken a donné l'orientation. À minuit, tout le monde quitte son lit. Cherchons l'Éternel. 2 Chroniques 15:15 nous dit la même chose. Ils avaient cherché l'Éternel de plein gré. Et ils l'avaient trouvé. Et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Le repos que Moïse cherchait s'est étendu dans tout Israël depuis des générations. Et pour finir, Hébreux 4 verset 3 nous dit: pour nous qui avons cru en Jésus-Christ, nous entrons dans le repos de Dieu. Plus de troubles, plus d'agitation. Dans tous les domaines, c'est le repos. Et pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse au verset 17 pour finir? Je ferai ce que tu me demandes. Et en ce soir, il fera encore ce que tu lui demandes. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer le Seigneur? Bah, anglophone balobaka, I feel like praying. Nazo kaneti nazo bondela. Na biso sona mutazana mukosa mabondeli na motema. Soke za yo telema. Ozoka machacha. Ça entend, nous voulons saisir notre repos. Plus de troubles, le repos de tous côtés. Le repos dans les finances, le repos dans la santé, le repos dans la famille, le repos dans le travail, le repos dans les études, le repos dans les projets, le repos dans les entreprises, le repos dans les business, le repos dans le ministère, le repos avec mes enfants, le repos de tous côtés. Alors qu'on a solo bayoso tombo la mongongo, bandako réclamer repos de tous côtés, repos de toutes parts. Nzambo to salelaka, il donne le repos de tous côtés. Le repos de tous côtés. La Bible déclare, il nous met au large. Yebisa nzamba pesa yo kimia. Ezala na makambo mombongo nzamba pesa yo kimia. Ezala makambo fiançailles nzamba pesa yo kimia. Ezala makambo libala nzamba pesa yo kimia. Alors que tu élèves ta voix, ozobeta maboko ozo réclamer repos et pananzambe. Ramatalaba kaza. Remo shataba. Dedeboko shatabra. Ramasi paraboya. Le repos de Dieu, le repos de Dieu, le repos de Dieu, c'est notre lot, c'est notre portion, c'est notre partage. Le Dieu que nous servons nous assure le repos. Bien-aimé, réclame le repos. Osa ayant droit, osa ayant droit, osa ayant droit, osa ayant droit. Oso beta maboko, oso réclamer repos yanzam.
Shatabanta Dadabosh. Rimanda Bras. Ramanda Bosh. Zipradabosa. Remanda Bosh. Shataba. Dadabashanda. Et si Kaoya Monguna Tungisakayo réclame le repos de Dieu. Réclame le repos de Dieu. Ramashataba. Zetabro Saprabaya. Bien-aimé, c'est la saison du repos. C'est la saison du repos. C'est la saison du repos. Tangu na yo ya kopema yangoyo. Tangu na yo ya kopema. Tu travailleras dans le repos. Oui, tu chercheras dans le repos. Oui, tu avanceras dans le repos. Car Dieu t'accorde le repos de toutes parts. Réclame, réclame, réclame aux ayants droit, aux ayants droit. Tu es un ayant droit, réclame le repos. Da 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 ba shatanda naba. Remanda brachete bragasa. Ramanda ramashata bra. Remanda brachata bragadas. Ramanda bres. Ramanda shatara. Zimbre de lebo sepre de bazaya. Ah, tu tombes souvent malade. Réclame le repos dans ta santé. Chaque fin du mois, tu es troublé parce que tu n'arrives pas à nouer les deux bouts du mois. Réclame le repos. Il y a constamment des tiraillements dans ta vie de couple, avec ton mari, avec ta femme. Réclame le repos. Zakata madabashada. Dedebo shata malabazaya. Dabradazaya. Yo le karakaka na deuxième session, na troisième session, ba coach na yo efwe munga nanu. Réclame le repos dans tes études. Shekatamana. Bofuta minerval, ezalaka toujours ba gymnastique. Réclame le repos, réclame le repos. Shetabas. La Bible parle du repos de tous côtés. Le repos de tous côtés. Le repos de tous côtés. Dieu nous accorde le repos de toutes parts. Ma fiançaille n'a eu soukakaka nanzela. Réclame le repos. Réclame le repos. Ya Baba Shada. La promesse est pour toi. 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 Demanda Shataba. Rematezi palabaya rabashada baba 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 raman